Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où Coyote va vous présenter Tamagame, un petit logiciel où on peut mettre des jeux de société en ligne, hein, pour jouer en ligne, pour faire des tests, etc. Donc il va vous expliquer un petit peu comment fonctionne le logiciel et ensuite il va vous expliquer les règles de son jeu Serial Battle. On se retrouve à la fin de la vidéo. Donc, Tamagame, déjà, les fonctions les plus importantes, c'est les zooms, parce que sinon c'est un peu galère. Donc, on peut zoomer avec la molette pour ceux qui sont riches et qui ont une molette sur leur souris. Je dis ça parce que ça n'a pas toujours été mon cas. Je vais prendre le contrôle de la vue parce qu'il y en a qui commencent à toucher un petit peu partout. Là. Voilà. Je vous la rendrai après. Ensuite, non, en fait, je vais pas prendre le contrôle à vue parce que ça va au contraire pouvoir vous permettre de tester ce que je dis en même temps. Donc, je disais les zooms. Donc, la molette pour ceux qui l'ont. Ensuite, vous avez la barre d'espace qui vous permet de faire un gros zoom rapide quand vous voulez sniper, comme on dit dans le jargon à Tamagame. Et la touche Alt, qui est un peu le même genre, mais en plus qui a la faculté de pouvoir remettre les choses à l'endroit. Par exemple, si vous allez sur les cartes sur la gauche, alors pour déplacer le plateau quand vous êtes zoomé, vous faites un clic droit et que vous gardez enfoncé et vous bougez de gauche à droite, de haut en bas. Ça va vous permettre de bouger la vue. Et donc, avec la touche Alt, vous pouvez zoomer les cartes, les éléments en général, et ils se remettent automatiquement à l'endroit s'ils ne le sont pas. Alors en parlant d'à l'endroit, on peut justement faire pivoter les objets en théorie. On a un petit bug mais qui n'est pas chez tout le monde. Ça sera corrigé d'ici quelques temps. Donc si vous sélectionnez un objet et que vous cliquez en bas sur incliner à droite ou incliner à gauche, ça va tourner. Là, je viens de le faire sur le couteau. Je vais quand même prendre la vue au final. Ça vous permettra de voir ce que je montre en même temps. Donc, je disais, voilà, là, je l'ai mise à l'endroit. Je la retourne. Voilà. Ensuite, vous pouvez retourner des objets. Par exemple, là, j'ai double-cliqué sur une fracture. Hop, ça permet de les retourner. On peut le faire aussi avec les cartes ici. Hop. Pardon. Hop là. Et quoi d'autre? Et les tuiles qui on aura besoin aussi de retourner. Voilà. On a un dé quelque part en principe. Qui a mangé le dé? C'est ce que j'étais en train de chercher. Ouais, qui c'est qui a mangé le dé? C'est pas moi, j'ai pas touché le dé. Il est là. Ah, il était sous la caché. Exactement. C'était caché. Pardon. Le dé, hop, on le lance et puis c'est tout, on double-clique pour le lancer. Voilà, sinon... Ah si, la fiche de perso, très important. Alors, sur la fiche de perso, vous avez une roue pour compter les points de vie. Vous sélectionnez la fiche en cliquant dessus et vous avez un bouton plus et moins qui vont apparaître en bas. Du coup, vous cliquez sur moins pour baisser les points de vie, et à moins que vous soyez trompé ou que vous soyez des tricheurs, vous n'avez pas de raison d'appuyer sur plus parce que c'est pas un jeu où on gagne des points de vie. Voilà. Je vous rends la vue. Hop. Voilà, donc au niveau Tamagame, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc si ça vous paraît bon de votre côté, on va... de toute façon, c'est assez intuitif. Hein. On va attaquer les règles du jeu à proprement parler. Tout le monde est OK? Pour moi, c'est OK, ouais. Ouais, bon. Alors, donc le jeu. Une petite histoire sur le jeu déjà. C'est à la base, on est tous inscrits à un tournoi à mort. On était 36 participants au point de départ et là, on va se retrouver plus que 4. Donc, on est sur la fin du tournoi et le but, ça va d'être le dernier survivant. Donc, un genre de battle royale organisé où on est là de notre propre initiative ou un Hunger Game mais pour adultes quoi. Pas un truc pour enfants. Donc on a tous des personnages qui sur la version dématérialisée sont représentés par ces jetons là. Dans le vrai jeu on a des vrais pions. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, on n'est pas des combattants à la base, hein, on ne sait pas spécialement se battre, on ne sait pas nécessairement se servir des armes, ce qui va expliquer qu'on commence tous au point de départ avec 36 points de vie et 12 cases de déplacement. Au fur et à mesure que l'on va perdre des points de vie, on va perdre du déplacement.
C'est-à-dire, alors je vous laisse zoomer sur vos fiches de personnages pour. En même temps, je sais pas qui prend qui d'ailleurs. On va commencer par ça. Peu importe. Ah oui, vous pouvez retourner la table si vous prenez les fiches du haut. Bah moi je vais prendre une fiche du haut. Je vais prendre. Snooki, t'as pris qui? Ah si, Vlam, Vlam apparemment a pris Bruno. Tu Moi, j'ai confirmes? pris elle. Ouais. T'as pris elle, J'ai pris d'accord. Léa. Ok, Et ça laquelle marche. est Donc il reste Adèle et Alexia. Tu prends qui, Gazou? Peu importe. Je vais prendre celle que je vais pas retourner la table. Voilà, c'est ça. Donc, je vais retourner la table. Hop. Voilà. J'en dis toujours comment on retourne la table, comme ça peut être pratique à savoir. C'est comme pour les objets, tu cliques sur la table et après tu as pivoté à droite et pivoté à gauche. Et l'avantage, Ah ouais, c'est d'accord. que quand tu pivotes que pour toi, alors que quand tu pivotes un objet, tu pivotes l'objet pour tout le monde. D'accord. Donc je disais, sur vos fiches de personnages, vous avez une roue avec des points de vie. Lorsque au fur et à mesure que vous allez perdre des points de vie, vous allez perdre du déplacement. Au point de départ, on est à 12 cases de déplacement, mais plus on est en mauvaise santé, moins on avance vite. C'est pareil, je vais peut-être reprendre la vue, ça sera mieux. Hop, voilà. Donc là, donc je suis à 36 points de vie. Si je descends, hop, arrivé à 30, je vais passer à -1. Voilà. Donc là, je passe à 11 cases de déplacement, puis 10, etc. Je peux perdre du déplacement aussi avec les fractures. Les fractures, elles sont toutes là-haut. Hop, une et deux. Alors, si on a une jambe fracturée, forcément, on avance moins vite. -3 de déplacement, c'est écrit sur la fiche. Si on a les deux jambes fracturées, on cumule -6 de déplacement. Toujours en plus du malus qui sera ici, ce qui nous fera donc là -7 de déplacement. Ensuite, ici et ici, vous avez des emplacements pour mettre de l'équipement. Les équipements, ils sont là. Donc on peut avoir un équipement à deux mains comme ceci, avoir un équipement en réserve ou avoir un équipement dans chaque main. Pour savoir où vont les équipements, alors en réserve, on pourra mettre n'importe quel équipement, mais certains sont utilisés en étant en réserve, on n'a pas besoin de les mettre dans les mains, alors que d'autres ont besoin d'être dans les mains. Alors là, sur les cartes, vous allez voir, vous avez des petits symboles en haut à gauche. Donc là, par exemple, on a le symbole de la réserve. Donc on sait que faut le mettre en réserve. Là, par exemple, ça va être à une main pour les jumelles. Et ici, non, ici, voilà. Et le fusil sniper à deux mains. Donc du coup, si vous avez un bras cassé, vous pourrez plus utiliser les armes à deux mains. Alors, je me remets en configuration. Voilà. Donc je disais, si on a un bras cassé comme ceci, on peut plus utiliser les armes à deux mains. Là, il reste plus que la main gauche. Si on a les deux bras cassés, on peut plus utiliser d'armes du tout. Par contre, on pourra combattre du début à la fin grâce aux règles de corps à corps qui sont en bas de la fiche. Les mécaniques sont simples, on lance le dé, on voit le résultat. Donc si je fais un 1, je vais faire 0 point de vie à mon adversaire. Si je fais un 5, ça sera KO et -2 points de vie. Et 6, une fracture et -3 points de vie. On peut aussi avoir des fractures au torse et à la tête. Pas d'handicap immédiat. En revanche, 2 fractures au même endroit vont se transformer en blessures ouvertes. Alors pour les blessures ouvertes, il suffit de double-cliquer sur le jeton. Du coup, moi, tout va être à l'envers. Donc là, j'ai tiré un -4. Donc ça veut dire que je vais perdre 4 points de vie à tous les tours. En début de tour, ça ne se soigne pas et c'est cumulable. Il y a 0 soin dans le jeu, hein, on en prend plein la gueule pendant toute la partie. Si je prends une fracture par-dessus ma blessure ouverte, celle-ci va s'aggraver. Donc je cumule, je ne vais pas le retourner. Donc là du coup je suis passé à -7 et je perdrai... si en fait ça me stresse. Hop. Et du coup je perdrai 7 points de vie à tous les tours. Donc autant vous dire que ça peut aller assez vite. Ici vous avez des points d'initiative qui vont vous permettre de faire les actions qui sont énumérées ici. Alors avant de vous énumérer, je vous explique comment fonctionnent les points d'initiative. On joue on joue ces 3 points d'initiative à chaque tour. Lorsqu'on n'a plus de points d'initiative, c'est la fin de son tour. On récupère ses points d'initiative et on passe au joueur suivant, sachant qu'on joue en sens horaire. On peut éventuellement jouer cette initiative en dehors de son tour en réponse à une attaque.
si je me fais attaquer, j'ai droit, si je le veux, d'utiliser un point initiative, du coup que j'aurai pas pendant mon tour. Donc ça peut être pour faire une attaque, mais ça peut être aussi pour faire un déplacement, pour ramasser un objet. C'est pas nécessairement une contre-attaque, ça pourrait être n'importe quelle des actions disponibles. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour un point initiative? Les actions, elles sont là. On peut faire plusieurs fois la même action d'affilée. Pour un point initiative, on pourra se déplacer de 12 cases maximum, attaquer ou utiliser une carte, ramasser un équipement. Pour ramasser un équipement, hop, donc si j'ai un équipement sur la carte, il faudra que je sois ou à côté ou dessus. L'avantage d'être dessus, c'est que si toutefois j'ai plus de points initiative pour le ramasser, pour me le prendre, il faudra ou que je sois KO ou que je sois consentant. En général, on ne se laisse pas trop facilement prendre les objets, mais ça peut arriver. La notion de consentement a des tournures un peu bizarres des fois dans le jeu. Ensuite, on peut voler un adversaire qui est KO, réorganiser son inventaire et ou abandonner de l'équipement, échanger ou donner de l'équipement à quelqu'un, et enfin piocher une carte événement. Alors ça, c'est l'exception à la règle parce que c'est la seule action que vous pouvez faire qu'une fois par tour et que pendant votre tour. Ça se passe dans le campement ici, N7. Voilà, celle qui est entourée de jaune. Donc à partir de... Alors donc je disais, contre une action, vous pouvez piocher un équipement ou à chaque fois qu'il y a un 6 qui sort au dé. Chaque fois qu'il y a un 6 qui sort, automatiquement on pioche une carte événement, qu'on soit dans le campement ou pas. Les cartes événements, c'est pour tout le monde ou personnel? Ouais, c'est pour tout le monde, j'allais y venir D'accord. justement. Alors, donc là on en a retourné, bah, du coup ça fera des exemples. On va essayer voilà, d'avoir la troisième. Donc il y a 3 types de cartes événements. On a tout d'abord les cartes champions. Donc les cartes comme ça où il y a beaucoup de texte à lire. La championne, c'est ce personnage-là. Elle est gérée entièrement par le jeu, par les cartes. Pardon. Non, c'est pas toi. On avait dit les bêtises après. Donc je disais, ça y est, elle m'a perturbé. La championne, c'est pas elle. Donc c'est un personnage géré entièrement par le jeu. On ne peut pas la tuer, mais elle peut nous tuer. Donc on va la subir pendant toute la partie. Ensuite, on a les cartes zone piégée. Zone piégée, c'est ces cartes-là. À chaque fois, vous aurez un numéro qui vous dit quelle tuile est concernée. Donc, pour signaler qu'elle est piégée, on retournera la tuile, on double-clique sur la tuile, et à partir de là, la tuile sera remplie de gaz, l'espace sera rempli de gaz. Et on perdra un dé de dégâts par action effectuée dans la zone. Donc, on prend par dé de dégâts le résultat au dé. Si je fais un 2, là, comme là, je vais perdre 2 points de vie. Si je fais un 4, je vais perdre 4 points de vie. Ça n'a absolument rien à voir avec le combat au corps à corps. Et enfin, les cartes parachutage, celle du milieu ici, qui vont permettre de parachuter les équipements qui sont ici sur la zone de combat et de nous équiper. Parce qu'on a des objets en dessous. Voilà. Quoi d'autre? Bah aussi deux derniers petits points de règle et on aura fini. Alors, si vous avez une arme à distance, vous pouvez tirer uniquement en ligne droite et dans l'alignement des cases. C'est-à-dire que je prends plutôt ici. Voilà. Ici, donc j'ai aucun obstacle, il y a des cases, tout va bien, mais je ne peux pas tirer car je ne suis pas dans l'alignement. Là, c'est bon. Et là, si je prends par-dessus la cabane, je ne peux pas non plus parce que ici, c'est pas une case. Ensuite, si un personnage vous bloque le passage, vous pouvez le passer s'il est consentant ou s'il est KO. Si c'est la championne qui vous bloque le passage, vous pouvez la passer, par contre vous perdez un dé de dégâts. Et si c'est elle qui vous passe, même ça arrive, vous perdez un dé de dégâts. Et si toutefois elle joue à saut de mouton avec vous, bah, ça sera autant de dés de dégâts que nombre de fois qu'elle vous est passée dessus. Et la championne, elle se déplace comment? Alors, comme je le disais, c'est les cartes qui gèrent tout en fait. On D'accord. lira les cartes et les cartes diront d'accord. exactement ce qu'elles doivent faire. Après, là, j'ai fini, je vous ai fait 99% des règles, mais le petit dernier pourcent, c'est des trucs qu'on va voir en cours de partie. Puis je me doute que de toute façon, vous n'avez pas tout retenu. Donc, D'accord. ça et marche. dites-vous que là, les règles, on a tout fait et puis le reste, ça va venir en venant de toute façon, en jouant.
On est maintenant à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description le lien pour si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le jeu Serial Battle. Sinon, il y aura aussi un lien de téléchargement de Tamagame si vous voulez, le logiciel est gratuit. Si jamais vous souhaitez faire une partie avec Coyote, mettez-le en commentaire et on s'arrangera ça avec lui. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ciao ciao.